Je voudrais vous présenter ici les différentes erreurs que l'on retrouve très fréquemment dans les expressions écrites que je reçois et donc que je corrige. Les mêmes erreurs reviennent régulièrement. Alors nous allons aujourd'hui en voir 10. Alors évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais nous allons en voir 10 aujourd'hui. Alors, la première, c'est la syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots qui n'est pas respecté parce que la langue française impose un ordre des mots bien précis. La deuxième, c'est l'accord des noms, des verbes et des adjectifs. Dans la même phrase, il faut évidemment que chaque mot soit accordé de la même manière dans toute la phrase. Troisième, les possessifs. Quatrième, la place des adverbes dans la phrase. Oubliez de mettre un sujet, quelque chose qui est obligatoire en français. Parfois même, vous en mettez deux. Normalement, c'est un seul. Nous avons vu dans la numéro 5 que vous n'en mettez pas. Et dans la numéro 6, vous en mettez deux. L'accord des participes passés, que vous ne savez pas respecter. Les phrases négatives, que vous ne savez pas construire. Les questions formelles, que vous ne savez pas construire non plus de temps en temps. Et puis, vous confondez les comparaisons et les conséquences. Alors nous allons revoir chacun de ces points-là avec des exemples et les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Alors en français, une des premières règles à connaître, c'est que l'ordre des mots doit systématiquement être respecté. Et en français, on commence toujours par le sujet, ensuite on met le verbe, et ensuite on met les compléments. Donc c'est une règle qu'il faut absolument connaître. Donc je vais vous montrer quelques exemples, mais également quelques exemples de phrases qui ne sont pas correctes. Donc l'ordre à respecter, je vous le rappelle, c'est sujet, verbe, complément. Par exemple, ici j'ai commencé par le verbe, est le chien dangereux, la phrase est totalement incorrecte. Dangereux est le chien, j'ai commencé par l'adjectif, la phrase est totalement incorrecte également. La seule phrase correcte, c'est le chien est dangereux. Donc voilà la première règle qu'il faut respecter. Deuxième règle qu'il faut toujours respecter, c'est l'accord des mots à l'intérieur d'une même phrase. Donc le sujet, le verbe et les adjectifs doivent toujours s'accorder entre eux, en genre, mais également en nombre. Alors, voici une phrase qui est au singulier et au masculin. Le chien est gentil. Le chien est au l'article le masculin. Chien masculin, est singulier parce qu'il n'y a qu'un seul chien, et gentil, l'adjectif, est au masculin et au singulier. Si je mets tout au féminin, tout change. La chienne est gentille. Si je mets qu'il y a plusieurs chiens, les chiens, le verbe change, sont gentils avec un S. Et si je mets féminin pluriel, les chiennes sont gentilles. Donc il faut absolument, lorsque vous faites une phrase, que vous vérifiez que tous les mots sont accordés les uns avec les autres à l'intérieur d'une même phrase. Parce que en oublier un, c'est évidemment une faute grave. Voyons maintenant les possessifs. Alors, le déterminant possessif, vous le trouverez peut-être parfois sous le nom de adjectif possessif. Il doit évidemment s'accorder avec le possesseur, je, tu, il, nous, vous, il, mais également avec la possession, en masculin, féminin, pluriel. Donc le masculin et le féminin et le pluriel
s'accordent en fonction de la chose qui est possédée ou de la personne qui est possédée. Donc, voyons quelques exemples. Si je dis le chien de ma mère, je vais dire son chien. Les chiens de ma mère, elle en a plusieurs, je vais dire ses chiens. Donc, on est sur la même ligne au niveau du propriétaire, troisième du singulier, mais par contre, on est passé dans la troisième colonne au niveau du nombre, et donc on dit ses chiens. Le chien de mes parents, on va dire leur chien, parce qu'on est sur la troisième ligne du pluriel. Mes parents, c'est ils au pluriel. Donc la troisième ligne, c'est leur ou leur. Leur avec un S ou leur avec ou sans S. Ici, il n'y en a pas de S puisqu'ils ont un seul chien. Par contre, s'ils ont plusieurs chiens, on va dire leur avec un S. Le chien de Monsieur Dupont, on revient à la troisième du singulier, donc on va dire son, sa ou c'est, son chien, parce que c'est un chien masculin. Si on dit le chien de Monsieur et Madame Dupont, on retourne à la troisième ligne du pluriel, donc on va dire leur chien. Et pour la politesse, donc dès que vous utilisez vous, il faut utiliser votre ou vos chiens. Jamais son, sa ou c'est. Le vous, c'est toujours votre ou vos. Voyons maintenant donc la règle de la place de l'adverbe dans la phrase. Et vous le voyez, il y a 3 solutions que nous allons voir maintenant. Premier cas, le verbe conjugué est conjugué à un temps simple, c'est-à-dire présent, imparfait, passé simple, futur, conditionnel, donc des temps où il n'y a qu'un seul mot quand le verbe est conjugué. Donc l'adverbe se mettra systématiquement après le verbe. Donc par exemple, il mange toujours du chocolat. Nous avons le verbe mange et l'adverbe est derrière. Deuxième cas, le verbe est conjugué à un temps composé, c'est-à-dire qu'il y a 2 mots quand le verbe est conjugué. A mangé, donc passé composé, avait mangé, plus que parfait, aura mangé, futur antérieur, etc., etc. Donc, tous les temps composés, l'adverbe se trouve entre l'auxiliaire et le participe passé. Donc, vous voyez, il a toujours mangé. Toujours se trouve entre l'auxiliaire avoir et le participe passé manger. Lorsqu'il y a 2 verbes, donc généralement c'est un semi-auxiliaire, pouvoir, vouloir, savoir, aller, faire, etc., plus un autre verbe qui est toujours à l'infinitif, là encore, l'adverbe se met entre les deux. Il veut toujours manger du chocolat. Donc le verbe vouloir, le verbe manger, l'adverbe se met entre les deux. Donc attention, les phrases « toujours il veut manger du chocolat » ou « il veut manger toujours du chocolat » sont totalement incorrectes. Alors, il y a une règle qui est extrêmement importante en français, c'est que le verbe ne peut pas être tout seul. Il doit être accompagné d'un sujet. Un sujet qui peut être un pronom, je, tu, il, nous, vous, il, ou un nom, accompagné de son article. Le chien, l'homme, la femme, les enfants, etc., etc. Le seul cas où un verbe peut être tout seul, c'est à l'impératif. Quand on donne un ordre, mange, joue, regarde, lit, etc. Donc, à l'impératif, il n'y a pas de sujet, mais dans tous les autres cas, il doit obligatoirement y avoir un sujet. Alors, par exemple, ils veulent du chocolat, on ne peut pas dire veulent du chocolat tout court. Ce n'est pas français. Ils veulent du chocolat. Nous sommes fatigués, on ne peut pas dire sommes fatigués tout seul. Non, nous sommes fatigués. Vous faites du sport, pareil, on ne peut pas retirer le pronom. C'est impossible de travailler dans ce bruit,
on ne peut pas retirer le C apostrophe, parce que c'est un pronom qui est la réduction de cela. Donc on ne peut pas dire « est impossible de travailler ». Ce n'est pas français. Et ceux qui veulent parler lèvent la main, on ne peut pas retirer ceux qui veulent parler lèvent la main, ce n'est pas français. Donc rappelez-vous, le sujet est obligatoire en français. Mais nous allons voir dans la règle suivante qu'il ne faut le mettre qu'une seule fois, pas deux. Donc nous venons de le voir, il faut mettre le sujet une fois dans la phrase et pas deux. Mon chien, il aboie tout le temps. Mon chien, il, on répète deux fois le sujet, c'est totalement interdit en français. Même si beaucoup de personnes le font à l'oral, ce n'est pas correct. Donc il faut que vous vous habituiez à ne mettre le sujet qu'une seule fois. Mon chien aboie tout le temps. Parfois même, il y a une relative d'imbriquer dans la phrase. L'homme que tu vois, il est espagnol, ce n'est pas français. La principale, il ne doit y avoir qu'une seule fois le sujet. Il répète l'homme, c'est interdit. Donc l'homme que tu vois est espagnol. Mes enfants, ils sont fatigués. Même erreur. Le il répète mes enfants. Nous n'avons pas le droit de le faire en français. Mes enfants sont fatigués. Et mon père, pendant ses vacances, ici on a mis une expression de temps, mais ça n'implique pas de devoir répéter le sujet. Mon père, pendant ses vacances, va en Italie. Il n'y a pas le droit de répéter le « il ». Voyons maintenant l'accord des participes passés. Alors c'est une règle très compliquée qui exigerait beaucoup plus de temps. D'ailleurs, vous retrouverez d'autres vidéos sur l'accord du participe passé sur ma chaîne. Mais nous allons voir les règles principales. Alors tout d'abord avec être. Avec être, il faut toujours faire l'accord en genre et en nombre du participe passé. Par exemple, nous sommes allés en Espagne. Nous, il y a plusieurs personnes, donc il faut mettre un S à aller. Elles sont parties, féminin pluriel, partie, IES, très tôt. Donc là, c'est facile, avec être, il faut toujours faire l'accord. Avec avoir, normalement, ils ne s'accordent pas. Ils ont mangé des fraises. Manger et. Elles ont mangé des fraises, manger et. On ne fait jamais l'accord. Sauf si le complément d'objet direct est placé devant le verbe. Donc nous avons vu tout à l'heure, ils ont mangé des fraises, mais si nous disons les fraises qu'ils ont mangées, le complément d'objet direct qui répond à la question quoi, ils ont mangé quoi, les fraises, il est passé devant la phrase, devant le verbe, donc on doit faire l'accord du participe passé avec les fraises féminin pluriel. Donc ça c'est une règle un peu plus compliquée. Il y a d'autres règles sur le participe passé. Nous allons en voir une troisième maintenant avec les verbes pronominaux. Donc avec les verbes pronominaux, il y a deux règles principales à connaître. Il faut tout d'abord savoir si le « se » du verbe pronominal, se lever, se doucher, se raser, le « se », est-ce qu'il a un rôle de complément d'objet direct ou de complément d'objet indirect? Ça, c'est une première difficulté. S'il est complément d'objet direct, il faut faire l'accord en genre et en nombre. Par exemple, ils se sont embrassés et S, parce qu'on dit embrasser quelqu'un. Donc sans préposition entre le verbe et quelqu'un. On dit embrasser quelqu'un ou aider quelqu'un. Donc ils se sont aidés et S. Par contre, si le se est complément d'objet indirect, il n'y a pas d'accord. Par exemple, ils se sont parlé, on dit parler à quelqu'un. On ne dit pas parler quelqu'un, on dit parler à quelqu'un. Donc quand il y a une préposition, le se est indirect et il ne faut pas faire d'accord. Vous voyez, ils se sont parlé et on ne met pas de S.
Donc ça, c'est une première règle à connaître avec les pronominaux, les verbes pronominaux. Il y en a une deuxième quand ils sont suivis d'un complément d'objet direct. On ne fait pas d'accord. Alors nous allons voir deux exemples. Elle s'est lavée donc tout le corps, donc elle s'est lavée elle-même, il n'y a pas de complément d'objet direct. On fait l'accord, laver et e. Elle s'est lavé les mains, elle s'est lavé quoi les mains? Le complément d'objet direct est derrière, on ne fait pas l'accord de laver, laver et sans e. Donc vous voyez, ce sont des règles un petit peu difficiles à connaître. Autre erreur très fréquemment trouvée dans les expressions écrites, ce sont les phrases négatives. Alors, les phrases négatives, il y a une règle à connaître, il faut toujours mettre deux négations dans une phrase. Alors vous allez me dire, oui, mais les Français, quand ils parlent, ils ne mettent jamais le ne, ils disent « je veux pas aller au cinéma » ou « je veux pas aller travailler ». C'est vrai, les Français, à l'oral, oublient très souvent le ne. Mais vous allez passer un examen, vous devez apprendre à parler correctement le français. Et quand les Français oublient le ne, c'est une erreur de leur part, donc une erreur qu'il ne faut pas que vous reproduisiez. Donc il faut tout le temps mettre deux négations dans une phrase. Donc voyons quelques exemples. Le chien ne mange pas l'os. Nous avons ne et pas. Le chien ne mange jamais l'os. Donc il ne faut pas en mettre trois non plus. Ici, jamais remplace pas. Personne ne veut de chocolat. Nous avons bien deux négations, personne et ne. On ne peut pas dire personne ne veut pas, parce que dans ce cas-là, il y en aurait trois, ce qui serait incorrect. Personne ne veut de chocolat. Rien n'a été fait. Deux négations, rien, ne. Dire rien a été fait, c'est pas français. Rien n'a pas été fait, ce n'est pas français non plus. Donc, deux négations. Ni une, ni trois. Deux. Je ne veux plus aller en vacances. Ne plus. Les élèves n'ont rien fait. Ne rien. Toujours deux négations. Neuvième règle, neuvième erreur très fréquemment rencontrée dans les copies, ce sont les questions formelles. Alors, beaucoup de Français, quand ils parlent, utilisent est-ce que, qu'est-ce que, où est-ce que. C'est informel. Et si vous voulez passer un examen du DELF ou du DALF, il faut que vous appreniez à parler de manière formelle, de manière polie, de manière courtoise. Et dans ces cas-là, il faut utiliser la question formelle sans le est-ce que, avec inversion sujet-verbe. Alors voyons quelques exemples. Si le sujet est un pronom, c'est généralement très facile. Donc, est-ce que tu veux, alors les pronoms c'est je, tu, il, nous, vous, il. Est-ce que tu veux, nous avons bien un pronom, tu, et un verbe veut. On va supprimer est-ce que, et on va inverser le tu et le veux. Veux-tu du chocolat? La question est devenue formelle. Donc c'est assez simple. On retire le est-ce que, et on fait l'inversion du verbe et du pronom. Si le sujet est un substantif, c'est-à-dire un article et un nom, le chien, les enfants, ma mère, etc., etc. Est-ce que tes parents partent en vacances? Dans ce cas-là, on va garder le sujet, tes parents, le verbe partent, et on va répéter le sujet sous la forme du pronom qui correspond. Tes parents, troisième du pluriel, donc troisième du pluriel, c'est ils, donc tes parents partent-ils en vacances? Et là, la question est devenue formelle. Dernière règle que nous allons voir aujourd'hui, évidemment, je vous le répète, il y en a
beaucoup d'autres, c'est très souvent vous mélangez la comparaison et la conséquence. Alors je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Comparaison, c'est on compare deux choses ou deux personnes. Par exemple, je suis aussi fatigué que mon frère. Donc ici, nous avons fatigué qui est un adjectif. Donc on utilise aussi que l'on met de chaque côté du verbe, de l'adjectif, pardon. Fatigué, aussi fatigué que. Donc je fais une comparaison entre moi et mon frère. Quand cette comparaison porte sur un nom, nous avions fatigué un adjectif, ici nous avons travail un nom, on ne met plus aussi, mais autant de. J'ai autant de travail que mon frère. Donc aussi que avec un adjectif, autant de que avec un nom. Mais ça c'est la comparaison. Si on veut utiliser la conséquence, on va dire si que avec un adjectif et tant de que avec un nom. Je suis si fatigué que je vais me coucher. Alors, il n'y a plus du tout de comparaison, c'est que je suis vraiment très fatigué et comme conséquence, je vais aller me coucher. Donc là, il n'y a pas du tout de comparaison. C'est une conséquence, une cause, je suis fatigué, qui entraîne une conséquence, je vais me coucher. Donc quand c'est un adjectif, on met si, et quand c'est un nom, on met tant de. J'ai tant de travail que je vais me coucher. J'ai beaucoup de travail, ça c'est la cause, et du coup, je vais me coucher. Ok? Donc attention à ne pas mélanger la comparaison aussi, autant, avec la conséquence si, tant. Donc voilà les erreurs, les 10 premières erreurs que l'on retrouve très fréquemment dans les copies qui me sont envoyées. Donc évidemment, il y en a beaucoup d'autres que nous reverrons dans d'autres vidéos que je vous proposerai prochainement. Au revoir!